Si on nous demandait « Êtes-vous en colère ? Avez-vous de la colère au fond de vous ?» La plupart d'entre nous, y compris moi-même, répondraient non. Maintenant, si je vous demande « Connaissez-vous quelqu'un qui a de la colère en lui ?» Alors je suis à peu près sûre que nous pouvons tous penser à quelqu'un. Alors, comment se fait-il que nous connaissons tous une personne en colère, mais qu'aucun d'entre nous ne le soit vraiment ? Bien souvent, nous avons du mal à reconnaître et percevoir notre propre colère. La première raison est certainement due au fait que nous entendons dire depuis notre plus tendre enfance que la colère est un vilain sentiment. Et nous avons appris à ne pas l'exprimer et à la refouler autant que possible. Et dans ces moments où la coupe déborde et où nous explosons, nous trouvons toujours une explication rationnelle et parfaitement logique. Notre colère est selon nous acceptable, justifiée. Et nous trouvons toujours une bonne raison à cette réaction. Lorsque nous sommes en colère, nous nous voyons toujours comme répondant de manière justifiée à une attaque venant de l'extérieur. Qu'en est-il de vous ? Avez-vous du mal à reconnaître votre colère ? Vous efforcez-vous de la cacher, de l'enterrer, de la refouler ? Pensez-vous qu'exprimer la colère soit quelque chose de répréhensible, de dangereux ou même d'immoral ? Nous avons tous du mal à reconnaître notre colère, mais la vérité est que nous sommes tous en colère. L'une des étapes vers le pardon est de reconnaître que nous avons été blessés et que par conséquent, nous sommes en colère. La colère est la réaction normale et logique face à la souffrance. C'est le signal que quelque chose ne va pas. Elle traduit l'insatisfaction. Le problème est que nous n'avons appris à reconnaître la colère qu'une fois qu'elle explose. Mais la colère ne se manifeste pas uniquement quand nos veines ressortent, nos poings se serrent et que nous devenons tout rouges. La colère peut prendre différentes intensités et diverses formes. L'une des plus connues est le ressentiment. La colère nous aide à réaliser que quelque chose ne va pas. Elle est simplement la réponse à notre souffrance et à notre blessure. Et en fait, de ce sentiment d'injustice légitime peuvent ressortir des aspects positifs. Premièrement, il nous donne le courage et l'énergie de faire face aux problèmes. Il nous donne la motivation et la détermination pour aborder une situation déplaisante. Il nous pousse à trouver une solution pour agir. Deuxièmement, il nous aide à clarifier les choses. Si la souffrance peut parfois embrumer notre vision, ce sentiment d'injustice nous aide à déterminer où nous voulons aller et à identifier ce qui nous empêche d'atteindre ce but. Il nous motive pour comprendre et avancer. Troisièmement, il nous permet de nous affirmer et de nous faire respecter. Il n'y a rien de vertueux à se laisser abuser. Si la colère est gérée de manière constructive, cela nous permet de reprendre nos vies en main et nous reconstruire et d'aller de l'avant. Ressentir ce sentiment d'injustice n'a rien de mal en soi. Le problème apparaît quand notre colère s'exprime de manière négative et dure dans le temps. La colère a ses mauvais côtés, qui nous font du tort et nuisent à ceux qui nous entourent. Ma colère me pousse souvent à blâmer les autres pour ma vie et la situation dans laquelle je me trouve. Cela me permet de me dégager de toute responsabilité, de reprendre le rôle de victime et de laisser ma vie entre les mains de mes offenseurs. Par ma colère, je peux, inconsciemment ou non, attirer l'attention. Sans ces excès de colère, personne ne remarquera ma situation, ne comprendra ma blessure, n'écoutera ma souffrance. La colère peut aussi me donner une certaine puissance, un certain contrôle en intimidant ou manipulant les autres. Face à la colère, nous pouvons réagir de 3 manières différentes. Avec passivité, sous couvert d'humilité, de tolérance et de patience, nous nous déchargeons de nos responsabilités et attendons que les autres changent pour que le problème soit résolu. Nous nions notre colère en l'enterrant au fond de notre cœur ou en l'amoindrissant. Ce n'est rien, j'ai tout oublié. Faisons comme si de rien n'était. Mais cette gestion de notre colère se transforme rapidement en amertume et en ressentiment. Et parfois, pour anesthésier cette douleur,
nous nous tournons vers des solutions éphémères ou des substances qui atténueront temporairement notre souffrance. Avec agressivité, nous cachons alors notre faiblesse et notre fragilité sous des élans brutaux et intimidants. Et parfois même, si notre offenseur est absent, décédé ou trop intimidant, nous dirigeons notre colère sur une tierce personne. Notre colère nous pousse également à devenir cyniques, et nous sommes experts dans l'art du mépris. Et sous prétexte d'être réalistes, nous empoisonnons notre entourage par notre amertume. Et sans même l'exprimer par des actes, notre agressivité peut se traduire dans nos pensées. Et notre imagination s'emballe. Avec maturité. Cette manière de réagir nous permet de traiter les autres avec dignité et respect et d'être traités de la même manière. Gérer ainsi, la colère nous permet de prendre notre responsabilité, pas forcément pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui va se passer, maintenant et dans le futur. Une réaction saine nous permet de faire face au problème aussitôt que celui-ci se présente, avant que la rancune et le ressentiment aient pu faire leur œuvre. Elle permet à notre communication d'être claire. Dire « j'aimerais que tu dises à quelle heure tu rentres » est beaucoup plus clair que « parce que tu crois que le monde tourne autour de toi ?» Eh oui, tout le monde ne comprend pas forcément nos métaphores et nos insinuations. Une telle manière de réagir nous permet d'exprimer notre point de vue avec clarté et sans juger ou accuser l'autre. Dire « voici ce que je ressens » au lieu de dire « tu m'as fait ça » peut faire une grande différence. Cela nous permet de nous concentrer sur le problème plutôt que sur notre colère. Cela est important, car il est plus simple pour l'autre partie d'entendre ces mots qui expriment notre souffrance que ces mots qui expriment notre colère. Cela nous permet de déterminer des limites claires et précises. Ne cherchons jamais à obtenir la paix au prix de compromis que nous regretterions plus tard. Réagir avec maturité permet de clarifier et de résoudre le problème au lieu de l'intensifier. Quand nous choisissons de contrôler notre colère, ce n'est plus elle qui nous contrôle. Exprimer notre sentiment d'injustice avec maturité nous épargne les terribles conséquences d'une colère refoulée. Choisir et appliquer les bonnes méthodes pour gérer notre colère permet au pardon de commencer son œuvre de restauration. Pardonner brise le cercle vicieux de la colère, du ressentiment et de la victimisation. Le pardon, c'est le chemin qui nous sort de nos problèmes en passant à travers nos problèmes et non en les contournant. Au lieu de cacher nos blessures, le pardon les guérit.